Bonjour bien-aimés, bonjour à vous tous. Dieu est saint. Pour entrer dans son paradis, il faut être saint. C'est pour cela en Lévitique 19, verset 19, il a dit, je suis saint, soyez saints. Donc celui qui n'est pas saint, il n'ira pas au paradis. Ce n'est pas la chair. La parole dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. La chair pourrit au cimetière. Les bijoux, les pantalons qu'on interdit à l'église, tout ça, ce sont des faux problèmes. La chair pourrit au cimetière. C'est l'âme qui doit être pure. C'est l'âme qui doit être sanctifiée. Et l'âme n'est pas sanctifiée par les jeûnes. L'âme n'est pas sanctifiée par les impositions des mains d'hommes de Dieu. L'âme n'est pas sanctifiée par le paiement d'offrandes et de dîmes. L'âme n'est pas sanctifiée par la construction d'églises. L'âme n'est pas sanctifiée par les biens physiques que nous faisons autour de nous. L'âme est sanctifiée par la connaissance de la parole de vérité. Celui qui n'a pas connu la parole de vérité, qui nous donne d'avoir accès au royaume des cieux, qui veut faire du bien ici charnellement, pour aller au paradis, il n'ira pas, parce qu'il va avoir l'âme impure. Nous naissons d'Adam et Ève. Comme nous naissons d'Adam et Ève, nous avons le péché d'Adam et Ève dans notre âme, les malédictions ancestrales et parentales, et nos propres péchés, ces malédictions sont aussi dans notre âme. Celui qui a ces malédictions dans son âme, jamais il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il faut être pur, il faut être sanctifié. Qui sanctifie? C'est la parole de Dieu qui sanctifie. Alors donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas les jeûnes secs, ce ne sont pas les nombreux jeûnes que nous faisons. Ce ne sont pas l'assiduité à l'église. Non. Celui qui ne comprend pas la parole de Dieu est mort. Il n'ira pas au paradis, car Lévitique 19, verset 2. Dieu a dit, je suis saint, soyez saints. Dieu n'a pas d'état d'âme, il est esprit. Celui qui n'est pas saint, il n'ira pas au paradis. Mais quand on dit que quelqu'un est saint, c'est quelle partie en nous qui doit devenir saint pour qu'on dise la personne est sainte? Non, c'est notre âme. C'est notre âme et non notre chair. Si tu veux pour laver ta chair avec du citron, avec eau bénie, avec eau où ils ont mis l'huile d'onction, c'est zéro. C'est l'âme qui doit être purifiée. L'âme n'est pas purifiée par un objet physique. L'âme est purifiée et ce n'est pas le baptême chrétien qui purifie l'âme. Non, on n'est pas de nouveau à partir du baptême chrétien. Si quelqu'un vous dit, après le baptême chrétien, où on te plonge dans les profondeurs de l'eau pour te faire sortir, qu'après ça tu nais de nouveau, il t'a menti. C'est la parole de Dieu qui donne à quelqu'un de naître de nouveau. Car celui qui est né de nouveau, son âme est pure. C'est quand l'âme est pure, l'âme devient pure qu'on dit que la personne est née de nouveau. Mais comment on est de nouveau? Comment on devient pur pour entrer dans le paradis de Dieu? Il y a 5 étapes. La première étape, bien aimé, nous devons prendre conscience de notre nature pécheresse et de leur punition. Crois dans ton cœur que tu es né d'Adam et Ève et que tu es privé du paradis. Et que sans la connaissance de la parole de Dieu, sans le rachat de Dieu, sans la main puissante de Dieu, il te sera impossible d'avoir accès au paradis. C'est Dieu qui rachète, c'est Dieu qui sauve. C'est pour cela, tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, Dieu était informé. C'est pour ça, en Romains 11, verset 32, il est écrit, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et Dieu qui a permis que le péché entre en nous depuis le jardin d'Éden. Donc tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève, ceux-là sont nés avec la malédiction adamique, avec le péché d'Adam. Donc nous avons en nous les malédictions ancestrales parentales et nos propres malédictions et la malédiction d'Adam. Celui qui peut enlever, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui a permis ce péché, qui a permis que nous ayons cette nature. C'est Dieu lui-même qui peut enlever. C'est pour cela qu'il a porté les peaux d'animaux à Adam et Ève. Ces peaux d'animaux-là, c'était l'évangile. Il a versé le sang et il a tué un animal pour porter la peau à Adam et Ève. Il leur disait simplement que je vais vous racheter, je vais racheter votre descendance par le sacrifice de Jésus. Il a versé le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc le sang était déjà versé depuis le jardin d'Éden. Alors, étant donc dans la malédiction adamique, donc nous devons être rachetés par Dieu. Mais comment entrer au paradis? Premièrement, alors nous devons prendre conscience de notre nature adamique avant d'être sauvés. Et Marc 7, 20 à 23 dit, c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Dieu a cité 12 péchés. Donc nous sommes nés donc avec 12 péchés. Les 12 péchés nous empêchent d'entrer au paradis. Il faut que ces péchés soient ôtés. La parole dit encore en Romains 5, verset 12 et verset 19, que nous naissons d'Adam. Nous naissons donc avec les malédictions d'Adam. Donc, la créature humaine, pour être sauvée, pour être admise au paradis, doit d'abord prendre conscience de sa nature pécheresse et de leur punition.
accepter que je suis pécheur, reconnaître qu'il a une eau usée, il a une souillure. L'homme doit reconnaître. C'est pour cela que Jésus a dit aux pharisiens, je ne suis pas venu sauver ceux qui sont en bonne santé, mais je suis venu sauver les malades. Les malades, c'est ceux qui reconnaissent leur état de péché. Le péché est une maladie grave. Le péché est la lèpre qui est sur l'homme. Donc c'est ce que Dieu est venu ôter. Alors, donc, comment le péché peut être ôté? Nous devons d'abord, prendre conscience de nos péchés, de leur punition. 2, la loi que Dieu a donnée à Moïse, la loi de commandement, les 613, les 10 commandements et les 613 articles de loi. Cette loi-là, aujourd'hui, les gens mettent en pratique dans les églises. Mais il est écrit en Galates 3, 10 à 11, que ceux qui mettent la loi de Dieu en pratique sont sous la malédiction. Galates 5, verset 4, il est écrit que vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification. Il est écrit que vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Alors, donc tous ceux qui veulent mettre la loi de commandement et qui disent qu'il faut qu'on mette la loi de Dieu en pratique, ceux-là n'ont pas compris la parole de Dieu. Jacques 2, 10 à 11 est bien clair. Celui qui ne réussit pas à mettre une seule loi de commandement de Dieu en pratique, il est coupable de tout le reste. Or, lorsque nous lisons Lévitique 19, verset 19, Dieu dit de ne pas porter un habit avec 2 couleurs. C'est d'ailleurs cette loi-là que nos frères musulmans respectent. Pour aller à la mosquée le dimanche, le vendredi, ils portent une couleur unique. C'est écrit dans la Bible. Mais s'ils respectent cette loi et le reste des lois. Donc Dieu dit en Lévitique 19 de ne pas porter un habit tissé de 2 espèces de fils. Ça veut dire de ne pas porter un habit avec 2 couleurs. Est-ce que l'homme peut réussir à porter un habit sans que l'habit n'ait 2 couleurs? Alors, donc dans la même loi de Lévitique 19, il dit encore que l'on ne doit pas faire son champ, il ne doit pas faire 2 semences dans son champ. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut faire un champ et mettre une seule semence, demander aux parents qui sont dans le village? Ça dit tu fais le champ de riz, ne mets pas le gombo, ne mets pas le maïs. C'est difficile, bien aimé. Alors, comment vous devez donc comprendre ces choses? Si une seule loi, comme Exode 18, comme Exode 22, verset 18, dit, tu ne tueras pas, tu tueras une sorcière. Voici une loi. Il y en a 613 articles de loi. Il y a 10 commandements, mais en bas des 10 commandements, il y a 613 alinéas, 613 articles de loi. Et donc ces 613 articles de loi, c'est ce que je suis en train de citer. La parole dit, celui qui ne réussit pas à respecter une seule loi, il est coupable de tout le reste. C'est Jacques 2, 10 à 11 qui le dit. Et donc, le petit 19 que nous avons lu tout à l'heure, tu ne porteras pas un habit à 2 couleurs. Si tu portes un habit à 2 couleurs, ça veut dire que tout le reste de la loi, ce n'est même pas la peine. Tu es coupable de tout le reste. C'est comme ça que Dieu juge. Mais si tu n'as pas commis l'adultère, Dieu dit le fait que tu as porté un habit avec 2 couleurs, tu as commis l'adultère. C'est comme ça. La loi de Dieu, c'est sur la loi de Dieu que les gens ont pris la constitution. Alors donc, si tu es coupable d'une loi de Dieu, tout le reste, tu es coupable. Or, en Exode 22, verset 18, c'est écrit, tu ne tueras point. Non, c'est écrit plutôt, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Est-ce que vous avez combien de sorciers vous avez tués? Si vous n'avez pas tué de sorciers, vous êtes coupable de cette loi. Alors, en Exode 23, verset 13, il est écrit, tu ne prononceras point le nom d'un autre Dieu. Satan est un autre Dieu. La parole nous interdit de prononcer le nom du Satan. Ça veut dire que si tu prononces le nom du Satan, tu es coupable de tout le reste de la loi. Vous voyez comment c'est difficile. Et donc, nous nous rendons compte que Galates 3, 10 à 11 qui dit que celui qui met la loi de Dieu en pratique est sous la malédiction, là, Dieu a raison. Donc, on ne peut pas mettre la loi de Dieu en pratique. Or, c'est cette loi-là qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de mettre en pratique partout dans les églises. La loi de commandement, les 10 commandements et 613 articles de loi. On ne peut pas mettre en pratique. La créature humaine née pécheur d'Adam et Ève ne peut pas mettre en pratique. Donc, ça, c'est le deuxième point. Donc, c'est pour vous dire, vu les versets que je vous ai donnés, on ne peut pas mettre la loi de Dieu en pratique. Galates 5, verset 4 dit, vous êtes séparés de Christ. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ça veut dire que la personne n'ira pas au paradis. Celui qui met la loi des commandements en pratique, parlez à vos parents qui sont dans les églises. Celui qui met la loi des commandements de Dieu en pratique, il n'ira pas au paradis. Tu ne feras pas ceci, tu feras ceci. Celui qui met en pratique,
il n'ira pas au paradis. C'est la parole qui dit, et ce sont les versets que je vous ai donnés. Donc, qu'est-ce que nous faisons? 3. 1. Il faut prendre conscience de sa nature pécheresse et de leur punition. 2. Comprendre que la loi de commandement n'a pas été donnée pour qu'on mette en pratique au vu de tous ces versets que je vous donne. 3. Pourquoi alors Dieu a donné la loi? Si Dieu même sait qu'on ne peut pas mettre cette loi en pratique, pourquoi il l'a donnée à l'homme? La Bible nous répond en Romains 3, verset 19 au verset 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Bien-aimé, Dieu a donné la loi afin que nous puissions être reconnus coupables devant lui. Et donc, c'est pour qu'on découvre nos péchés que Dieu a donné cette loi. Le verset 20 est clair. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et donc, c'est la loi, Dieu a donné la loi pour que, en essayant de mettre en pratique, puisque nous ne réussissons pas, nous péchons. Et donc, nous découvrons au travers de la loi que nous sommes pécheurs. Donc, Dieu a donné la loi pour qu'on découvre que nous sommes pécheurs. Lorsque nous lisons Romains 5, 7 à 8, nous nous rendons compte, la loi est-elle péché? Loin de là. Je n'ai connu le péché que par la loi. Je n'aurais connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Vous voyez comment c'est clair en Romains 7, 7 à 9. Donc c'est la loi, nous, par le passé, personne de nous connaissait la convoitise. Donc c'est la loi qui a dit, tu ne convoiteras point. Comme la loi a dit, tu ne convoiteras point, nous avons découvert ce que c'est que la convoitise. Donc la loi de Dieu nous montre le péché. Donc au troisième point, nous devons découvrir au travers de toutes ces différentes paroles que je suis en train de vous donner que la loi a été donnée pour qu'au travers de cette loi, nous puissions découvrir notre nature pécheresse et de la punition. Donc comprenez ceci. Maintenant, quatrièmement, maintenant que nous avons découvert au travers de la loi de commandement, des 10 commandements et des 613 articles de loi que nous sommes des pécheurs. Maintenant que nous avons découvert que nous sommes des pécheurs, alors comment nous allons aller vers Dieu? Comment nous entrons au paradis? Dans l'Ancien Testament, Dieu a procédé par le système sacrificiel. La loi que Dieu a donnée à Moïse sur le mont Sinaï, il y avait 2 lois. La loi de commandement et les 613 articles de loi au travers de laquelle nous devons connaître notre nature pécheresse et de leur punition. Et nous devons connaître que Dieu est saint. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Connaître que nous sommes des pécheurs maudits. Et sans le pardon de Dieu, nous ne pouvons pas être sauvés. Donc c'est pour cela que Dieu a donné la loi. Et une autre loi qu'on appelle la loi cérémonielle, au travers de laquelle le peuple d'Israël devait faire des sacrifices jusqu'à nous aujourd'hui, le reste de l'humanité, pour être sauvés. Et donc le peuple de l'Ancien Testament offrait dans Lévitique chapitre 4, verset 27 au verset 31, offrait des sacrifices. Ils imposaient les mains pour le pardon des péchés quotidiens. Lorsqu'ils pêchent, ils imposent les mains sur l'offrande sacrificielle du pardon des péchés. Par imposition des mains sur la tête de l'animal, les péchés passent sur l'animal. Le salaire du péché, c'est la mort. Au lieu que la personne meure pour ses péchés, l'animal sur lequel le péché a été transféré meurt pour ses péchés. Regardez ce que Dieu fait. Et donc, le sacrificateur, fils d'Aaron, prend le sang des mains de celui qui a égorgé l'animal, qui a péché, qui a égorgé son animal, et va sur l'autel des holocaustes pour faire l'expiation sur le coin de l'autel et sur le pied de l'autel dans le tabernacle. Tous ceux qui étaient en Israël pour ce pardon des péchés quotidiens devaient faire ce sacrifice. C'est celui qui fait le pardon quotidien. Quand il pêche, il fait. Quand il pêche, il fait. Il procède comme ça. À partir de là, une fois que l'expiation finit, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le salaire du péché, c'est la mort. Au lieu que la personne meure pour ses péchés, l'animal meurt à sa place. Sans effusion de sang, Hébreux 9, verset 22, il n'y a pas de pardon. Et donc, comme le sang a coulé, que le sang fait l'expiation, Dieu accorde le pardon à cette personne. Ça, c'était pour le pardon des péchés quotidiens. Pour le pardon des péchés annuels, alors Aaron devait envoyer son offrande expiatoire. Il imposait les mains et il transférait les péchés de sa maison. Un taureau, dans Lévitique chapitre 16. Il imposait les mains à son taureau et il transférait les péchés de sa maison et ses propres péchés sur le taureau. Parce qu'il devait faire, en tant que souverain sacrificateur, le sacrifice pour Israël. Il faut qu'il soit d'abord pur. Une fois qu'il transfère ses propres péchés et les péchés de sa maison sur le taureau, les péchés passent sur le taureau. Aaron égorge. Le taureau, il prend le sang et il rentre dans le lieu très saint. Et asperge le sang sur la couverture qui était sur l'arche de l'alliance qu'on appelle le propitiatoire. Le propitiatoire représentait le livre des œuvres.
le livre de péché qui est au ciel, parce que quand nous péchons ici sur la terre, le péché est écrit au ciel. Une fois que Aaron finit l'expiation, alors il va asperger sur ordre de Dieu devant le propitiatoire et au devant du propitiatoire. Et ensuite, devant l'autel, au pied de l'autel qui est devant l'Éternel. Quand Aaron finit, Dieu accorde son pardon à Aaron et à sa maison. Alors, par la suite, Dieu demandait, comme Aaron a fini, Aaron est pur, lui et sa famille. Mais il reste le peuple d'Israël. Donc, dans le même chapitre 16 du livre de Lévitique, Aaron demandait au peuple d'envoyer 2 boucs. Aaron jetait le sort sur les 2 boucs. Le bouc sur lequel le sort de l'Éternel tombait, Aaron imposait les mains, il confessait le péché du peuple d'Israël et les transférait pour 1 an. Et il égorgeait le bouc de l'Éternel. Il prenait le sang et comme il avait avec le sang de son taureau expiatoire, il faisait ainsi pour le taureau, pour le bouc de l'Éternel. Quand il finit, il vient, il reste un bouc, le bouc Azazel. Comme le dit dans Exode 13, Exode 16, verset 21 au verset 22. Il imposait les mains sur le bouc Azazel, il confessait les péchés du peuple, les iniquités, les transgressions par lesquelles le peuple a péché, et les transférait sur le bouc Azazel. Le bouc prenait tous les péchés du peuple, et quelqu'un prenait le bouc à la hâte et le descendait au désert. Le bouc partait au désert, il se promenait au désert, sans nourriture, avec les péchés du peuple, et il mourait pour les péchés du peuple. Alors, c'est après que Dieu accordait maintenant son pardon au peuple d'Israël pour 1 an. Chaque année, ce sacrifice devait être repris. Si ce n'est pas repris, Dieu ne pardonne pas. Donc, voici 4 éléments. 1. Prendre conscience de ses péchés et de leur punition. 2. Connaître la loi, que la loi n'a pas été donnée. La loi des commandements et les 10 commandements, les 613 articles de loi n'ont pas été donnés pour qu'on mette en pratique. 3. Les raisons pour lesquelles Dieu a donné cette loi, c'était pour que nous prenions conscience de nos péchés et de leur punition. 4. Le pardon des péchés dans l'Ancien Testament. Et 5, que je vous dis maintenant, comment Dieu a pardonné les péchés de l'humanité. En Exode 40, verset 13 au verset 15, Moïse a consacré Aaron et ses fils et leurs descendants pour le servir dans le sacerdoce à perpétuité. Alors, donc comme déjà dans les reins d'Aaron et de ses enfants, ceux qui devaient naître pour le servir dans le sacerdoce, ils ont été déjà consacrés. Nous verrons maintenant dans l'Ancien Testament, nous lisons Luc 1, verset 5 au verset 13. Nous nous rendons compte, Élisabeth et Zacharie descendent d'Aaron. Ils mettent au monde un enfant, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste descend donc d'Aaron directement. Et lorsque nous lisons donc Matthieu 11, 7 à 11, nous nous rendons compte que Jésus lui-même, il témoigne que Jean-Baptiste est souverain sacrificateur, qui n'est pas seulement que prophète, il est souverain sacrificateur. C'est pour ça que Matthieu 11, 11 dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Car le plus grand dans la loi biblique, c'est le souverain sacrificateur qui est plus grand devant tous les hommes, devant Dieu. Et donc Jean-Baptiste désigné comme souverain sacrificateur, Jean là dit en Jean 1, verset 29, voici l'agneau qui vient ôter les péchés du monde. Voici l'agneau. Il voyait Jésus passer. Il dit, voici l'agneau qui vient ôter les péchés du monde. Ôter, ôter. Alors que les animaux prenaient les péchés dans l'Ancien Testament. Jean qui descend d'Aaron, parce que c'est Aaron et ses fils qui imposaient les mains. C'est Aaron qui imposait les mains pour transférer les péchés. Ce sont les péchés qui imposaient les mains. Donc Jean-Baptiste représente l'humanité. Il voit l'agneau qui vient prendre les péchés. Le nom agneau de Jésus vient de l'Ancien Testament. C'est pour cela en Matthieu 5, verset 17, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. La loi d'imposition des mains et de transfert des péchés, c'est ce qu'il est venu accomplir. Comment cela va se faire? Il y a l'agneau, il y a le souverain sacrificateur. Or, dans la loi biblique, quand les deux se retrouvent, c'est pour transférer les péchés. Jésus est l'agneau qui vient ôter les péchés du monde. Jean-Baptiste est le souverain sacrificateur descendant d'Aaron. C'est Jean-Baptiste qui a terminé le sacerdoce lévitique. Les deux vont se retrouver dans le Jourdain en Matthieu 3, verset 13 au verset 17. Jean va dire à Jésus, baptise-moi. Jésus va dire, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? C'est ce qui accomplit la volonté de Dieu. C'est ce qui accomplit l'amour de Dieu. C'est ce qui sauve l'humanité qui est juste. Quand la parole dit en Romains 11, verset 32, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous.
Comment il nous a renfermés dans la désobéissance? C'est parce que tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, Dieu était au courant. Il a laissé faire. Le péché est entré dans notre vie. C'est Dieu, le même Dieu qui a permis, c'est lui qui peut enlever le péché. Ce ne sont pas les jeunes. Il n'y a pas une manière que l'on peut faire pour enlever le péché. Si tu veux, donne 100 000, 300 000, 500 000, des millions et des millions, des milliards. Si tu n'as pas compris la parole que tu donnes ça, des millions et des milliards au pasteur, le pasteur ne peut pas te donner de devenir pur. C'est la parole qui est Dieu. La parole est égale à Dieu. C'est la parole qui rend pur. C'est la parole qui rend l'âme pure. La parole ne rend pas la chair pure. La parole rend l'âme pure. Et c'est lorsque l'âme devient pure que l'âme peut maintenant avoir accès au paradis de Dieu. Jésus donc et Jean-Baptiste vont se rencontrer au Jourdain. Jésus va dire à Jean, laisse faire car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. La Bible dit que Jean n'a plus résisté. Jésus va s'agenouiller et Jean-Baptiste va imposer les mains, comme Aaron faisait dans Lévitique chapitre 16. Jean-Baptiste qui descend d'Aaron va imposer les mains à Jésus. Il va confesser les péchés de l'humanité d'Adam et Ève à la dernière personne qui va naître avant la fin du monde. Péché passé, présent et futur des hommes. Il va les transférer sur Jésus au Jourdain. Jésus va prendre ses péchés, il va sortir de l'eau, le ciel va s'ouvrir. Pourquoi Dieu ouvre le ciel? Simplement parce que le ciel était fermé à cause des péchés de l'humanité. Les péchés sentaient au nez de Dieu. C'est pour ça qu'il a fermé le ciel sur nous. Maintenant que les péchés sont pris, Dieu va ouvrir le ciel pour lui dire que celui qui va croire dans son cœur au transfert des péchés, de ses propres péchés, puisque ce sont les péchés de l'humanité qui ont été transférés sur Jésus par Jean-Baptiste, notre représentant. Celui qui va croire dans son cœur que ses propres péchés ont été transférés ce jour-là, le ciel est ouvert. À sa mort, il monte dans le ciel. S'il demande quelque chose, si le temps arrive, Dieu lui accorde, puisque le ciel est ouvert sur sa tête. Mais celui qui ne croit pas au transfert de ses propres péchés sur Jésus, le ciel est fermé sur sa tête, il n'ira pas au paradis. S'il obtient des bénédictions, les bénédictions qu'il a obtenues ne viennent pas de Dieu, ça vient du diable. C'est le diable qui est en train de le tromper pour l'envoyer en enfer. L'Esprit Saint va descendre sur Jésus pour attester que c'est lorsque nous croyons au transfert des péchés sur Jésus que nous restons purs dans l'âme. Nos malédictions sont assises dans notre âme, dans notre cœur spirituel. Malédiction adamique, malédiction de nos parents. Les liens parentaux et ancestraux, tout est assis dans notre âme. C'est celui qui croit donc au transfert de ces malédictions sur Jésus par Jean-Baptiste au Jourdain, c'est celui-là qui reste pur dans l'âme. Ses péchés passent sur Jésus, son âme reste pure. Si le Saint-Esprit est descendu sur Jésus après son baptême, c'est pour nous dire que c'est après avoir cru au baptême qu'il vient de faire que nous recevons en nous le Saint-Esprit. Parce que c'est lorsque l'âme reste pure que le Saint-Esprit descend dans l'âme et s'assoit. Car Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Dieu habite dans sa propre maison, son âme. Il vient s'asseoir. Ce n'est pas dans les briques, dans les 4 murs que Dieu s'assoit. Dieu s'assoit dans sa maison. On devient là. Le fait que le Saint-Esprit est descendu dans notre âme, c'est quand le péché est assis dans l'âme, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. C'est pour cela que je vous ai dit dans certaines de mes vidéos qu'il faut croire d'abord au baptême de Jésus-Christ avant de recevoir le Saint-Esprit. Donc tous les pasteurs et tous les chrétiens qui n'ont pas encore cru et qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Je vous demande pardon. Celui qui est en vous, quand vous appelez le Saint-Esprit, là, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la parole que je suis en train de vous prêcher. Et c'est Dieu qui m'envoie vous prêcher pour que vous soyez purs, pour entrer au paradis, pour ne pas que vous ayez des problèmes à la fin. Car ce que je vous dis, celui qui ne croit pas, il entrera en enfer. Il n'y a rien à faire. Il faut être pur dans l'âme avant d'être sauvé. Alors, donc, il faut être pur avant de recevoir le Saint-Esprit. Lorsque nous croyons au transfert de nos péchés sur Jésus, par Jean-Baptiste au Jourdain, les péchés qui sont assis dans notre âme passent sur Jésus. Notre âme reste pure. L'Esprit Saint qui est descendu sur Jésus après son baptême descend en nous. On dit qu'il a reçu le Saint-Esprit. On dit qu'il est devenu une nouvelle créature. On dit qu'il est né de nouveau. Et c'est cette discussion-là que Jésus a fait avec Nicodème. En Jean 3, verset 1 au verset 7, Nicodème est venu de nuit vers Jésus et il a dit: personne ne peut faire le miracle que tu es en train de faire si Dieu n'est avec lui. Jésus dit à Nicodème, en vérité, Nicodème était docteur de la loi. Donc il n'a rien compris. La loi qu'on ne doit pas mettre en pratique, là, lui, il était le docteur.
C'est-à-dire, il n'a rien compris. Et c'est ce qui a tué les pharisiens. Et c'est ce qui tue beaucoup de personnes dans les églises aujourd'hui. Ils pensent que la loi, là, on doit mettre en pratique. Toi, tu peux mettre la loi de Dieu en pratique. La loi des hommes, même là, les prisons sont chargées dans toutes les villes dans le monde. La loi des hommes, l'homme n'a pas la possibilité de mettre, l'homme ne peut même pas mettre la loi des hommes en pratique. C'est pour Dieu que tu vas mettre en pratique. Celui qui met la loi de Dieu en pratique, il peut créer le soleil. Dieu ne partage pas sa gloire pour qu'une créature humaine réussisse à mettre la loi de Dieu en pratique. La loi de commandement n'a pas été donnée pour qu'on mette en pratique. C'était pour que nous prenions conscience de notre nature pécheresse et de leur punition. Que nous découvrions au travers de la loi de Dieu que nous sommes des pécheurs. J'ai donné tous les versets tout à l'heure. Et donc, c'est lorsque nous croyons à ce baptême, nous croyons à ce transfert de péché que notre âme reste pure. Le Saint-Esprit descend dans notre âme et s'assoit. Donc cette discussion-là, Jésus a fait avec Nicodème, qui était docteur de la loi. Nicodème, il était docteur de la loi, il n'a rien compris. Il dit à Jésus, personne ne peut faire les miracles que tu es en train de faire si Dieu n'est avec lui. Jésus est Dieu, Jésus est spirituel. Il voit que Nicodème n'a rien compris. Il dit en vérité, si un homme naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Nicodème lui dit, mais comment quelqu'un qui est déjà né, devenu grand, peut rentrer dans le sein d'une mère et naître? Jésus, qui sait que Nicodème est dans la chair, qui n'a pas compris, il dit au verset 5, en vérité, celui qui n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Jésus était en train de dire simplement à Nicodème, ce qui s'est passé dans l'eau de mon baptême là. Si tu le nais d'eau, parce que quand tu comprends ce qui s'est passé dans l'eau de mon baptême, il y a une transformation spirituelle qui se produit en toi. Le péché de ta naissance, malédiction de tes ancêtres, passe sur Jésus, ton âme reste pure. Le Saint-Esprit descend et s'assoit. On dit que tu es né d'eau. Tu es né d'eau. Parce que c'est une parole spirituelle. La Bible est spirituelle, bien aimé. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. On ne lit pas la Bible comme un livre de lecture. Ça a tué tout. Beaucoup, nombreux sont les pasteurs qui ont été trompés par le diable. On ne lit pas la Bible comme on lit un livre de lecture. La Bible est très spirituelle. Il faut avoir le Saint-Esprit pour expliquer. Alors Jésus dit à Nicodème, si tu es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Il dit simplement à Nicodème, si tu ne comprends pas ma parole, si mon baptême là, ce qui s'est passé au cours de mon baptême, les péchés du monde que Jean-Baptiste a transférés sur moi, si tu ne crois pas, tu ne peux pas aller au ciel. C'est Jésus-Christ qui a déterminé les conditions du salut. Lui qui a envoyé son évangile, lui qui est venu nous sauver, c'est lui qui a déterminé les conditions du salut. Il dit à Nicodème, en vérité, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Je vous préviens ce matin, je vous préviens ce jour. Celui qui n'a pas cru au baptême de Jésus-Christ, il n'ira pas au paradis. C'est Jésus qui a dit. La Bible est voilée, la Bible, c'est comme vous lisez la lettre. La lettre tue. Il faut croire donc au baptême de Jésus-Christ. Et donc Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Il dit à Nicodème, il faut comprendre le transfert de tes propres péchés et des péchés de l'humanité sur moi par Jean-Baptiste au Jourdain avant d'être sauvé. C'est pour cela, lorsque nous lisons Jean 1, verset 7 au verset 8, la Bible dit que c'est par Jean que nous devons croire. C'est bien écrit. Après que tous crussent par Jean, tous crussent par lui. Lisez Jean 1, verset 7 au verset 8. C'est par Jean-Baptiste que nous devons croire. C'est pas Jean que nous devons croire, mais c'est par lui. Jean est le chef du protocole. Sans passer par Jean-Baptiste, puisque c'est lui qui a transféré nos péchés. Et aujourd'hui, dans toutes les églises, on a oublié le ministère de Jean-Baptiste. C'est lui qui représentait l'humanité. Si tu l'as oublié, tu as oublié ton salut. Il faut croire donc que c'est lui qui a transféré les péchés. Et donc il dit, Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Si tu es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Ça veut dire que si tu ne comprends pas le transfert de mes péchés, si tu ne comprends pas, et que si tu ne crois pas par la foi, parce que c'est par la foi, il faut croire que oui, mes péchés sont parmi ceux transférés, puisque ce sont les péchés de l'humanité qui ont été transférés sur Jésus par Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité. Et donc je crois dans mon cœur que aussi les miens font partie. Quand tu vas croire que tes propres péchés font partie, alors tes malédictions, tes péchés, les liens parentaux et ancestraux passent sur Jésus. C'est pour cela au verset 6 de Jean 3,
il dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand deux chairs vont ensemble, ta maman et ton papa, nos mamans et nos pères vont ensemble, c'est chair contre chair. Nous naissons de la chair. Mais naître d'esprit, c'est lorsque nous comprenons la parole de Dieu et que la parole fasse une transformation sur nous. La parole est esprit. Quand nous naissons d'esprit, ça veut dire que nous avons compris l'évangile de Dieu, qui est esprit. La parole qui est esprit. Nous avons compris, nous sommes devenus une nouvelle créature. La parole nous a transformés. Nous naissons d'esprit. Il faut naître de Dieu. Un enfant appartient à son père ou à sa mère parce qu'il est né de son père ou il est né de sa mère. Or, Dieu est esprit. Pour qu'on naisse de Dieu, la parole dit, la parole est égale à Dieu. Jean 1, verset 1 au verset 3. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était égale à Dieu. Si la parole est égale à Dieu et que nous comprenons l'évangile, nous avons compris Dieu. Dieu nous transforme, la parole nous transforme. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors nous naissons donc d'esprit et nous devenons purs dans l'âme. C'est l'âme qui doit être purifiée. Bien-aimé, bonjour. Voici donc l'évangile de Dieu. Voici la vérité biblique. Jésus n'a pas donc pris péché à la croix. Vous ne croyez que seulement au sang de Jésus. Vous êtes en danger. Il faut croire au baptême de Jésus. Il faut croire à son sang qui appelle l'expiation. Il faut croire à la mort de Jésus. Il faut croire à la résurrection. Il faut croire aux 4. Au transfert des péchés de l'humanité sur Jésus au Jourdain. Il faut croire au sang qui appelle la purification des péchés parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut croire à la mort de Jésus, il faut croire à la résurrection. Celui qui croit aux 4 est pur. Son paradis est clair, il entre au paradis. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Si vous voulez les détails, écrivez-moi en commentaire. Bonne journée à vous. Dieu vous ouvre les portes de son paradis. Acceptez cette vérité et vous verrez. Quand vous allez suivre ce que j'ai dit et que vous allez croire, vous allez réécouter cette vidéo. Vous allez écouter et réécouter. Que vous allez comprendre. Vous allez voir ce qui va se passer en vous. Un changement spirituel va se produire. On dit donc de celui qui a compris la parole de Dieu qu'il est devenu une nouvelle créature. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus une nouvelle créature. Alors, la personne devient pure. Il devient saint. On dit qu'il est sauvé. On dit que les portes du royaume sont ouvertes pour lui. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Que Dieu nous bénisse. Bonjour.